Si les enfants vous font frémir, mais que vous adorez les sensations fortes, alors ce film est fait pour vous. The Omen n'est pas seulement un film d'horreur, c'est une expérience sensorielle qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Les enfants, souvent symboles d'innocence et de pureté, deviennent ici les vecteurs d'une terreur indicible. Alors plongez dans le cauchemar incarné par Damien, l'antéchrist du film La Malédiction. Damien, avec son regard perçant et son sourire énigmatique, incarne le mal à l'état pur. Chaque scène où il apparaît est un rappel glaçant que le mal peut se cacher derrière les visages les plus innocents. En 1976, les amateurs d'horreur ont été confrontés à une vision glaçante. The Omen a redéfini les standards du genre, avec une réalisation soignée et une atmosphère oppressante. Les années 70 ont vu naître de nombreux classiques de l'horreur, mais The Omen se distingue par son approche unique et son scénario captivant. La Malédiction suit le destin tragique de Robert Thorne, un diplomate américain dont la vie bascule dans l'horreur après avoir secrètement adopté un bébé nommé Damien. Robert, interprété par Gregory Peck, est un homme de pouvoir et de prestige, mais il se retrouve rapidement dépassé par les événements. L'adoption de Damien, censée être un acte de compassion, devient le point de départ d'une série de catastrophes. 5 ans plus tard, des événements étranges et mortels se succèdent. Des morts mystérieuses, des accidents inexplicables et une atmosphère de plus en plus lourde entourant la famille Thorne. Chaque incident semble rapprocher Robert de la vérité terrifiante sur l'identité de son fils adoptif. Du suicide choquant d'une nourrice à un Rottweiler menaçant, les signes du mal se multiplient. La scène où la nourrice se jette du toit en criant « C'est pour toi, Damien !» est l'une des plus mémorables du film, illustrant la puissance maléfique qui entoure l'enfant. Le Rottweiler, avec ses yeux brillants et son comportement agressif, devient un symbole de la menace omniprésente. Il devient évident que Damien n'est pas un enfant comme les autres. Son comportement étrange, ses réactions froides et calculées, et les événements surnaturels qui l'entourent laissent peu de doute sur sa véritable nature. Damien est l'incarnation du mal, et sa présence transforme chaque moment de la vie des Thorne en un cauchemar éveillé. Le père Brennan révèle la vérité terrifiante. Damien est le fils de Satan. Le prêtre, interprété par Patrick Troughton, apporte une dimension religieuse et apocalyptique à l'histoire. Ses avertissements désespérés et ses tentatives de protéger la famille Thorne ajoutent une couche supplémentaire de tension et de mystère. Alors que Robert découvre des indices sinistres et subit des pertes inimaginables, dont la mort tragique de sa femme, il prend conscience de l'horrible réalité. Chaque découverte, chaque indice rapproche Robert de la vérité insoutenable. La perte de sa femme, interprétée par Lee Remick, est un coup dévastateur qui le pousse à agir. Il prend conscience de l'horrible réalité. La révélation que son fils adoptif est en réalité l'Antéchrist est un choc qui bouleverse toutes ses certitudes. Robert doit maintenant faire face à un dilemme moral et émotionnel insurmontable. Comment détruire ce qu'il a appris à aimer comme son propre fils? Armé de dagues sacrées, Robert se lance dans une mission finale, mettre fin au règne de terreur de Damien. Les dagues, symboles de la lutte contre le mal, deviennent l'ultime espoir de Robert pour sauver le monde de la destruction. Sa détermination et son courage sont mis à l'épreuve alors qu'il se prépare à affronter l'incarnation du mal. Mais le destin en a décidé autrement. Malgré tous ses efforts, Robert se retrouve confronté à des forces qui dépassent l'entendement humain. Le destin semble jouer contre lui, et chaque tentative de détruire Damien est contrecarrée par des événements imprévus et tragiques. Lors de funérailles doubles en présence du président, le sourire inquiétant de Damien face à la caméra laisse les spectateurs avec une question troublante. Le mal peut-il vraiment être vaincu? Cette scène finale, avec le sourire énigmatique de Damien, est un rappel glaçant que le mal peut survivre et prospérer, même face aux efforts les plus héroïques pour l'éradiquer. Le mal peut-il vraiment être vaincu? Cette question, au cœur de The Omen, résonne longtemps après la fin du film. Elle invite les spectateurs à réfléchir sur la nature du mal, sur la lutte entre le bien et le mal, et sur les limites de l'héroïsme humain face à des forces surnaturelles. Plongez dans l'univers terrifiant de La Malédiction et découvrez l'horreur par vous-même. The Omen n'est pas seulement un film, c'est une exploration profonde des peurs humaines, des croyances religieuses et des mystères de l'existence. Chaque visionnage révèle de nouvelles couches de signification et de terreur, faisant de ce film un incontournable pour tous les amateurs d'horreur.